Bonjour à tous, pasteur Marie-Hélène Moulin. Merci de me rejoindre dans cette émission Eureka et je vous propose que nous voyions ensemble des réponses à une question que j'ai posée dans l'épisode numéro 1. Qu'est-ce qui détruit une église? Je suis sûre que vous êtes un petit peu interloqués par le titre, mais c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur en tant que pasteur et quand je considère l'état général de l'église en France. Nous sommes trop peu d'églises. Je réitère ce que j'ai dit précédemment. Il devrait y avoir une église locale dans chaque quartier de votre ville, dans chaque village, si petit soit-il. Il devrait y avoir une église locale forte, une église locale dynamique, une église locale, bien entendu, qui prêche la parole de Dieu. Je ne suis pas en train de parler des bâtiments de pierre, de bois, de briques, mais de ce qui constitue le corps vivant, le corps de Christ. Et malheureusement, non seulement nous n'avons pas suffisamment d'églises, et nous devrions être sans cesse en train de nous demander comment en implanter d'autres, mais malheureusement, il y en a qui ferment, il y en a qui ferment, il y a des raisons à cela. Et ça n'est pas un manque d'argent, et je tiens à le dire, parce que Dieu est celui qui pourvoit, tout simplement. Mais il y a d'autres éléments qui peuvent amener à ce qu'une église disparaisse du visage chrétien en France. Et quand je dis disparaît, entendons-nous bien, je ne suis pas en train de parler d'une association 1905 qui disparaît. Je suis en train de parler d'une église où il n'y a plus de vie. Vous savez, vous rentrez dans l'église et ça n'est pas encore une question de nombre. Vous savez, moi je vais dans des églises qui sont numériquement très petites, même quelquefois il y a une poignée de personnes, 15, 20 personnes. Mais là je sens l'Esprit de Dieu, je sens la vie de Dieu. Je sens qu'il y a une communion, il y a une unité dans cette église-là. Je vais dans d'autres qui sont plus grandes et c'est presque froid. On rentre dans une chambre froide. Il y a peut-être du bruit, mais je ne sens pas cette vie de l'esprit, je ne sens pas le lien de la paix, je ne vois pas une communion. Et puis, je vais vous dire tout ça, vous savez où ça se ressent? Dans l'adoration. Et dans l'adoration, tout ce qu'il y a dans la vie personnelle et dans la vie de l'Église se ressent. Et l'adoration, on ne peut pas juger sa qualité au volume sonore non plus. Donc, je vais reprendre ce passage de 2 Corinthiens chapitre 12, dans lequel l'apôtre Paul est en train de mettre en garde. Donc c'est la deuxième lettre. L'apôtre Paul met en garde les Corinthiens de ce qui peut ruiner l'unité de l'Église et de ce qui peut ruiner une Église. Et il a soulevé 2 points notamment, mais il y a un troisième auquel je pense, et je pense que j'aurai même le temps de l'aborder. L'apôtre Paul s'est émerveillé de ce qu'avait cette Église dans sa première lettre. Vous savez, quand il dit « Vous êtes riches, vous ne manquez de rien, vous avez une richesse de la parole de Dieu ». Il dit non seulement vous êtes riches dans la parole de Dieu, donc vous avez vraiment plus que les bases de la parole, et celles-là sont solides. Ça n'était pas le mérite qui était promu, ça n'était pas la loi, c'était la grâce, la foi en Jésus-Christ, les dons de l'Esprit qui étaient abondants. Et malgré cela, il leur a dit qu'ils étaient charnels. Il n'arrivait pas à résoudre, vous vous rappelez ce qu'il dit? Il dit, vous n'arrivez même pas à résoudre les difficultés que vous avez entre vous. Vous préférez faire appel à des avocats de l'extérieur, à des juges qui sont non-croyants, afin que des solutions soient apportées dans vos relations. Et il dit, c'est une honte.
Malgré tout ce que vous avez, ça veut dire qu'ils étaient riches, mais ils n'étaient pas en train d'en profiter. Dans la deuxième lettre, il les met vraiment, vraiment en garde. Parce que s'ils ne changent pas quelque chose, eh bien, cette belle église de Corinthe risquait de disparaître. Encore une fois, il ne s'agit pas simplement d'une adresse physique qui disparaît des pages jaunes. Mais il s'agit de la vie de l'esprit, du corps de Christ qui a été constitué par la parole de Dieu et la puissance de l'esprit dans cette région de Corinthe. Et il leur dit, je crains qu'à mon arrivée chez vous, je ne vous trouve pas tel que je voudrais et que vous ne me trouviez pas tel que vous voudriez. Je crains qu'il n'y ait des querelles et de la jalousie, de la colère et des rivalités, des calomnies et des médisances, de l'orgueil et des désordres. Je crains qu'à ma prochaine visite, mon Dieu ne me fasse honte à votre sujet et que je n'ai à pleurer sur beaucoup qui continuent à pécher comme autrefois. Voilà. Ce qui se passe, c'est que le autrefois parle de leur vie avant Christ, quand ils étaient dans le monde, quand ils avaient la nature du péché. C'est une nature rebelle. Et il dit, ce que vous faisiez autrefois, vous êtes maintenant nés de nouveau, mais vous avez amené dans l'Église votre ancienne façon de penser. Vous avez amené dans l'Église votre ancienne façon de parler, de faire. Et résultat, mes amis, c'est en train de polluer, c'est en train de menacer l'œuvre de Dieu et c'est en train de polluer votre atmosphère. Et il dit, vous êtes responsable de cela. C'est-à-dire, la faute n'est même pas aux esprits méchants, et Dieu sait s'il y en avait à Corinthe, avec toutes les orgies qu'il y avait, les disputes, etc., les temples qu'il y avait. Ça n'est même pas cela. Vous êtes responsable de cela. C'est ce que vous avez amené avec vous, c'est OK. Mais depuis que vous êtes dans l'Église et depuis que vous entendez la parole, vous n'en faites rien. Et mes amis, vous serez les premiers à en payer les conséquences. Et il dit, donc, que je n'ai à pleurer sur beaucoup qui continuent à pécher comme autrefois et qui ne se sont pas détournés de l'impureté et de la débauche et des actes honteux qu'ils ont pratiqués. Donc, premièrement, l'apôtre Paul parle de la dégradation de l'unité, les querelles, les jalousies, etc. C'est ce que nous avons vu dans la première émission. Et puis, il parle encore d'un autre problème. Donc, nous avons vu pourquoi il était important de présumer l'unité. L'unité spirituelle étant déjà créée par l'Esprit de Dieu, puisque nous sommes unis à Jésus-Christ, qui lui-même est uni au Père. Donc, cette prière de Jésus dans Jean a déjà été exaucée. Maintenant, il nous demande, de manière à ce que nous puissions montrer collectivement l'œuvre de l'unité qui a été créée dans notre esprit entre nous et Christ, entre nous et Dieu, et entre nous et les autres chrétiens, eh bien, il faut que nous puissions exprimer cette unité dans notre chair, à travers nos relations, à travers notre manière de prendre soin des uns et des autres. Et cela nous rend plus forts, mes amis. Encore une fois, nous ne sommes pas plus forts quand nous cherchons à avoir raison, ou même quand nous avons prouvé que nous avons raison, mais nous sommes plus forts quand nous choisissons de faire les choses à la manière de Dieu. Il y a un deuxième point qu'il soulève, et là, ça va être à travers 3 éléments que l'apôtre Paul dénonce et qui détruisent. Cette fois-ci, il va parler non pas de l'unité de l'Église, mais il va parler de la pureté de l'Assemblée. Dans 2 Corinthiens chapitre 12, verset 21, il dit « Je crains qu'à ma prochaine visite, Dieu ne me fasse honte à votre sujet et que je n'ai à pleurer sur beaucoup qui continuent à pécher comme autrefois. » Donc, il s'agit là de gens, non pas qui ont commis, il ne s'agit pas des péchés qui ont été commis avant Christ, il ne s'agit pas de gens qui ont donné leur vie à Christ et qui, à un moment, se sont laissés avoir par le péché et qui n'ont pas résisté à la tentation. Il s'agit de gens qui sont nés de nouveau et qui, malgré cela, ne se sont pas débarrassés de l'homme ancien, qui continuent dans leur ancienne façon de faire, dans leurs anciens choix, dans leurs anciennes paroles, etc.
Et il dit qu'ils continuent à pécher comme autrefois et qu'ils ne se sont pas détournés. Donc ils ont la possibilité parce qu'ils ont une nature nouvelle. Et puis ils entendent la parole qui leur montre vers où. Il ne s'agit pas simplement de se détourner de quelque chose, il s'agit de se tourner vers quelque chose. Et la parole de Dieu, la Bible nous dit, illumine notre sentier. Donc à travers la parole de Dieu, on sait sur quelle voie marcher. On sait quelle direction emprunter, étant équipé intérieurement dans notre esprit pour aligner nos actes, nos paroles et nos pensées sur ce qui s'est passé dans notre esprit. Et il dit, eh bien ces gens-là qui continuent dans leur ancienne façon de vivre, ne se détournent pas de l'impureté, de la débauche et des actes honteux qu'ils pratiquent. L'impureté, il est question d'immoralité, de pratiques dégradantes, impureté morale, des compromis, des motifs qui sont impurs, peut-être accepter de faire des compromis financiers au travail. Ça, c'est peut-être des gens qui, ils avaient l'habitude de faire ça, ils étaient dans les affaires, et puis il faut quand même se rappeler qu'ils parlent des Corinthiens, et les Corinthiens, il y avait énormément de business à Corinthe, c'était un port. Donc le commerce, le business était très 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 fort, et puis les hommes d'affaires qui sont venus au Seigneur, et ils sont encore dans l'impureté. C'est ce que le Seigneur nous invite à délaisser. Un Thessaloniciens, je vais trop vite quand je parle, chapitre 4, verset 7 nous dit « Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification, à vivre séparément du monde. » Et puis, il y a l'immoralité. Ici, ce mot-là parle, en grec, c'est porneia. Porneia, porno, parle de péché sexuel, pas simplement de pornographie telle que l'on connaît aujourd'hui, mais de fornication, de sexualité illicite, d'adultère, homosexualité, prostitution, bestialité, tout ce que l'on ne veut pas imaginer. Et ici, l'apôtre Paul en avait parlé de manière très très forte, déjà dans sa première lettre, 1 Corinthiens chapitre 5 verset 1, il dit « On entend dire partout qu'il y a de la débauche parmi vous ». Et il dit même que c'est une débauche si grave que même les païens ne s'en rendraient pas coupables. Et il en parle au chapitre 6 verset 18, et dans tout le contexte, il dit ce qui n'existe même pas chez les païens existe ici dans l'Église, et il s'en prend aux leaders en disant « Non mais vous êtes en train de laisser faire. Il y a quelqu'un qui est en train de coucher carrément avec sa propre belle-mère. » Et il dit « Vous ne faites rien, vous laissez faire. » Et l'apôtre Paul est vraiment quelqu'un qui a mis en garde non seulement contre le fait que ne pas prendre soin de l'unité est une menace pour l'Église, et il dit mais également de ne pas se séparer de l'immoralité et des péchés sexuels. C'est quelque chose qui peut menacer l'Église. Et on pourrait dire non mais c'est voilà. Alors comme ça, si jamais est-ce qu'on devrait être responsable du mauvais choix de certains chrétiens dans l'Église? Bien sûr que nous ne sommes pas responsables, mais ça ne veut pas dire qu'on doit laisser faire, pasteur. Ça ne veut pas dire qu'on doit laisser faire. Même si c'est un chrétien qui rend service à l'Église, peut-être que c'est un leader qui a une position forte dans l'Église, et tu te dis, oui, mais si jamais je le reprends, il risque de se vexer, et alors il risque d'aller ailleurs, alors qu'il aille ailleurs. Si c'était l'issue qu'il devait y avoir. Mais en tout cas, chacun, si vous voulez, non seulement les bergers doivent traiter le sujet du péché, certainement parmi les leaders, dans l'Église, alors ça ne veut pas dire que chaque personne qui rentre dans l'Église, tout de suite, on va lui donner une charte,
hein, avec la loi. Tu ne feras pas ci, tu ne feras pas ça, et tu ne peux pas être ci, et tu ne peux pas être ça, et tu dois ci, et tu dois ça. Alors ça, vous savez, c'est exactement l'inverse de ce que nous pratiquons dans l'Église. Dans l'Église, les gens arrivent comme ils sont. Ils sont habillés comme ils sont habillés. Vous savez, nous sommes dans le sud de la France. Et dans le sud de la France, on ne porte pas des manteaux de fourrure en été. Donc, les gens arrivent d'une manière qui n'est pas forcément appropriée. Mais je vais vous dire une chose, quand ils passent un peu de temps au milieu de nous, ils sont sanctifiés, sans qu'on leur dise quoi que ce soit. Vous voyez que les femmes se couvrent davantage et davantage et davantage. Et puis s'il arrive, parce que nous ne savons pas forcément, s'il arrive qu'une personne fasse part de ses choix privés et nous dise, ou alors ça se remarque que la personne vit peut-être en concubinage avec quelqu'un ou soit homosexuel, on ne dit rien. Pourquoi? Parce qu'on va exposer les gens à la parole de Dieu. On va les aimer. Parce que ces personnes ont de la valeur de toute façon. Et on va laisser le temps à l'Esprit de Dieu de les guérir, de les délivrer. Maintenant, si une personne est née de nouveau depuis pas mal de temps et que la personne refuse de pratiquer la parole, alors dans ces cas-là, on prendra d'autres mesures. Mais surtout si c'est un leader. Et bien sûr qu'il ne s'agit pas de sanctions gratuites, mais il s'agit d'une discipline, c'est-à-dire de faire part de l'erreur que commet la personne, et puis de lui donner les éléments nécessaires pour l'accompagner. Pour l'accompagner, mes amis, parce qu'il s'agit du salut, il s'agit de la rédemption, et puis d'aider cette personne à se restaurer. Pourquoi la personne a-t-elle encore besoin de vivre dans le désordre? En tout cas, pourquoi est-il important de ne pas laisser l'impureté au milieu de nous? Pourquoi est-il important? Et ça, à nouveau, ça n'est pas juste la responsabilité du pasteur, mais c'est la responsabilité de chaque chrétien né de nouveau. Chaque personne qui se revendique en tant qu'enfant de Dieu doit s'assurer que sa propre vie ne nuit pas à l'ensemble, en rejetant l'impureté, en rejetant l'immoralité, péché sexuel, en rejetant, la Bible dit, les actes honteux, la dissolution, les dérèglements, la sensualité, la lascivité, la débauche, la luxure débridée, les outrances. Il est dit par exemple dans 2 Pierre chapitre 2 verset 7, en revanche, Dieu a délivré Lot, un homme juste, affligé par les actions honteuses de ses contemporains qui n'avaient aucun respect pour Dieu. Et la Bible nous dit que ces choses-là étaient en train de se passer dans l'Église. Enfin, pas à l'époque, il n'y avait pas d'église, mais en tout cas, ce type d'acte est repris par l'expression « acte honteux » que Paul utilise. Alors, le mépris de la pureté est-elle un problème dans l'Église? Oui, parce que Jésus a dit qu'il veut que son Église soit sans tache. Ça n'est pas seulement vrai dans l'esprit, parce que dans notre esprit, nous sommes sans tache. D'accord? Mais c'est vrai pour notre vie. Il revient pour une Église glorieuse, pure, sans défaut, sans tache, ni ride. Et puis, ce qui est important, c'est que lorsque le péché n'est pas traité, lorsqu'il est accepté donc, eh bien, il se répand et il a l'influence du levain. 2 Pierre 2, 7, en revanche, non, excusez-moi, ça n'est pas ce verset. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 8. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. 1 Corinthiens 5, 7. Faites disparaître le vieux levain, c'est-à-dire le péché. C'est-à-dire que le péché ne reste pas juste péché, il va contaminer. Le péché, eh bien, va contaminer. Le péché que je choisis de pratiquer dans un domaine de ma vie va affecter les autres domaines. Mais le péché que je choisis de faire va aussi contaminer les personnes autour de moi. Par exemple, quelqu'un qui se donne à l'alcoolisme, son alcoolisme, il ne va pas le garder pour lui seul. Ça va contaminer, les effets vont contaminer
sa relation avec sa femme, ses enfants, la qualité de son travail, ses finances, etc. Et dans une église, quand le péché n'est pas traité, il va contaminer, notamment contaminer les plus faibles, qui vont dire « Oh, alors, je vais te dire, tout le monde sait que la personne qui s'occupe de la comptabilité vit dans le péché, parce qu'on voit vers quel quartier il se dirige, hein, là où il n'y a que des boîtes de nuit. » Ça va justifier la raison pour laquelle les plus faibles vont aussi se laisser entraîner dans le péché. Donc ça n'est pas anodin. Le péché a l'effet d'un levain, d'un vieux levain. Alors est-ce important d'accepter, de porter la responsabilité de l'unité, d'entretenir l'unité, de préserver l'unité dans l'église locale? Oui, parce que d'abord nous entendons beaucoup plus l'Esprit de Dieu, parce que nous sommes encouragés par la vie chaste des autres, nous sommes encouragés par les témoignages de victoire des autres, et il y en a quand il y a l'unité et la pureté dans une église. Et l'Esprit de Dieu se meut avec beaucoup plus de liberté. Les dons sont promus, non seulement les dons de l'Esprit, mais surtout les dons de ministère sont promus au milieu de nous. Il y a un momentum qui se passe dans une église, il y a un élan, il y a une vision qui est accomplie, il y a un dynamisme, bien sûr. Et puis surtout, quand les non-croyants rentrent dans nos églises, qui marchent selon la parole de Dieu, qui laissent la primauté à la parole de Dieu, eh bien, ils se disent « Ah, ici, ça n'est pas comme ailleurs. Ici, ça n'est pas comme dans le monde. » Et cela fait de l'église locale un refuge. Cela conduit le non-croyant à avoir du respect pour le message que nous leur apportons, parce qu'ils se disent ce que je vois m'incite à croire que ce qu'ils croient, ce qu'ils disent est vrai. Mes amis, je veux vous mettre au défi de maintenir l'unité dans votre église locale et de vous débarrasser des impuretés qui font la guerre à l'âme et qui nous affaiblissent. Jésus-Christ revient très 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 bientôt pour une église sans défaut, sans rides et sans tache. Et le jour où il apparaîtra dans les cieux, eh bien, nous n'aurons pas honte, mais nous serons enthousiastes, débordants de joie, pleins d'assurance. Nous saurons que nous sommes les bienvenus dans sa présence. Et nous sommes regardés, le monde nous regarde. Le monde nous regarde. À nouveau, cette responsabilité ne repose pas sur les pasteurs, sur les prêtres, sur les dirigeants, les leaders, les responsables des églises, mais sur les épaules de chaque chrétien né de nouveau. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt. Et puis je vous rappelle également, merci pour le sang de Jésus, parce qu'un tel message peut convaincre, mais le sang de Jésus nous a pardonné. Donc il suffit de nous approcher de Dieu et dire « Seigneur, merci de ce que tu m'as pardonné » et de ne plus recommencer. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt. Merci de partager ces messages, ces émissions avec d'autres personnes, que le message de l'Évangile en France remplisse les rues, qu'il aille du nord au sud, de l'est à l'ouest, qu'il aille de partout en France, et rappelez-vous que vous êtes une bénédiction.